jaune laissé vacant par Alain Prost. Senna, Williams, Renault, un trio imbattable sur le papier. Aux côtés du Brésilien, Damon Hill aura fort à faire pour confirmer sa belle progression de la saison 93. Pour le pilote britannique, la barre est placée très haut. L'arrivée de Peugeot en F1 chez McLaren n'a pas encore permis à Philippe Alliot d'obtenir une promotion flatteuse. Mais qui sait ce que nous réserve l'avenir? L'équipe du motoriste Jean-Pierre Boudy a mis les petits plats dans les grands pour permettre à Mika Häkkinen, devenu pilote numéro 1, de briller de mille feux. Comme pour Williams avec Hill, l'anglais de service Martin Brundle n'a pas le droit à l'erreur. Il se doit de saisir cette fantastique opportunité. Ron Dennis est confiant dans son association avec Peugeot, même s'il regrette déjà le départ d'Ayrton Senna. Le grand rival de Senna cette année devrait être Michael Schumacher. Le jeune Allemand, parvenu à maturité, fait l'unanimité chez Benetton Ford, une écurie dont la rage de vaincre devrait être assouvie dans les mois qui viennent. En attendant le retour de Leto encore convalescent, Benetton aligne le jeune débutant hollandais Jos Verstappen, que l'on présente déjà comme un nouveau phénomène à la Schumacher. Face aux Williams et au Benetton, Ferrari présente une superbe voiture, la 412 T1, œuvre du génial ingénieur John Barnard. À son volant, Jean Alesi et Gerhard Berger ont soif de victoire, tout comme les innombrables tifosi de la Scuderia. 1994 doit être l'année du renouveau pour Ferrari. Voici l'Allemand Heinz-Harald Frentzen, la nouvelle recrue de Mercedes chez Sauber, une équipe qui doit logiquement se hisser parmi les meilleurs cette saison. Pour apprendre le circuit, Frentzen s'applique, mais il apprend vite. Karl Wendlinger devra donc se cracher dans les mains pour conserver son statut de premier pilote. Chez Ligier, le débutant s'appelle Olivier Panis, mais les Bleus ignorent encore à quelle sauce ils seront mangés. Dans le camp Larousse, le petit nouveau se nomme Olivier Beretta, aux côtés du solide Eric Thomas. Le vénérable Tim Tyrrell compte sur le retour de l'ingénieur Harvey Postlethwaite pour permettre à Ukyo Katayama et surtout au bouillant Marc Blundell de briller. Tiens, un revenant, Gianni Morbidelli sera l'équipier de Fittipaldi chez Arrows, anciennement Footwork, une équipe à suivre avec le moteur Ford, la même motorisation que les Minardi de Martini et du vétéran Alboreto. Chez Lotus, le petit portugais Pedro Lamy et l'excellent Johnny Herbert héritent du moteur V10 Mugen Honda, pas forcément un cadeau. L'écurie irlandaise Jordan peut compter sur l'étoile montante Rubens Barrichello pour sortir du lot. Tandis qu'on salue le retour de Bertrand Gachot et de Paul Belmondo sur les nouvelles Pacifiques à moteur Ilmor. Nouvelle également, les jolies petites Simtech confiées à David Brabham et au débutant autrichien Roland Ratzenberger en attendant Jean-Marc Goudon annoncé chez Simtech plus tard dans la saison. Les ravitaillements vont donc complètement changer la physionomie de cette saison 1994, en particulier pour les pétroliers. Avec nous, Yves Ederne, nouveau directeur général d'Elfanta France. Vous allez faire du carburant différent puisqu'on ravitaille? C'est ça, oui. Nous devons nous adapter à de nouvelles mesures de sécurité. Nous aurons plus de souplesse car nous n'aurons plus la hantise de la panne sèche en cours de route. Par contre, nous aurons aussi à faire face à de nouvelles exigences. Il faudra que les carburants fournissent plus de puissance et le fassent plus rapidement. Donc innover et s'adapter fera encore partie du savoir-faire de Elf. Alors qu'est-ce qui va changer en fonction des ravitaillements? Nous le voyons tout de suite dans un sujet préparé par Pierre Van Vliet. Grosse inconnue de la saison 94, le retour des ravitaillements en carburant. Il ne s'agit pas vraiment d'une nouveauté, comme en témoignent ces images des années turbo, mais pour des raisons de sécurité, ils avaient été bannis en 1984. 10 ans après, c'est pour renforcer le spectacle que Bernie Ecclestone réintroduit ce paramètre. Attention, peinture fraîche. Je pense qu'il faut essayer et voir ensuite ce qui va se passer. Personne ne sait réellement ce qui va arriver. Une bonne chose, c'est que le système de ravitaillement soit identique pour toutes les écuries. Il n'y a pas vraiment de danger, mais pour savoir si ce sera plus spectaculaire, notamment à la télévision, il faudra attendre la course elle-même.
Pas de danger, c'est vite dit. Déjà, les changements de pneus ont souvent frôlé la catastrophe à Interlagos, où la piste dite de décélération est longue et étroite, car aux collisions. Avec les ravitaillements, on s'oriente vers une cinquantaine d'arrêts au stand en 1h30 de course. J'espère que la fédération fait quelque chose pour le pit lane. C'est très dangereux de rentrer avec cette voiture à la vitesse que nous rentrons. S'il y a toutes les personnes que normalement il y a dans les Grand Prix. J'espère qu'ils vont faire quelque chose pour ça. Autre danger, évidemment, les risques d'incendie sont indéniables. Dans les stands, les mécaniciens seront tous équipés de combinaisons ignifugées. Même les équipes de télévision devront se protéger. Quant aux pilotes, ils vont être soumis à rude épreuve. Les pilotes vont avoir beaucoup de travail car ils vont être en version très performante pendant tout le Grand Prix, car il y aura au moins 2 arrêts. Et ça veut dire qu'ils auront des pneus neufs avec peu d'essence. Et je dois dire que les temps autour durant le Grand Prix vont être très élevés. Et je crois que pour les pilotes, ça va être très dur. Ces ravitaillements, c'est évidemment une inconnue de cette saison 94. On va suivre ça pendant la course avec intérêt parce qu'on se demande un peu ce que ça va donner. Tout le monde est dans l'expectative à ce propos. Ici au Brésil pour ce premier Grand Prix de la saison 94. Découvrons maintenant le circuit d'Interlagos avec Ayrton Senna en personne à bord de la Williams Renault comme avec Alain Prost la saison dernière. A parada obrigatória para a checagem dos pneus pela organização. Imediatamente após, se observa o sinal do farol verde para poder então iniciar o ingresso à pista. Saída do Senna. Estamos em terceira, quarta, quinta marcha na entrada da reta oposta. A sexta marcha, com toda a potência do motor. E a freada aos 100 metros para a terceira marcha da descida do lago. Saindo aqui, toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista, aceleração total, redução para a quarta marcha nessa subida. E a gente agora entra numa freada forte para o misto do circuito, segunda marcha. Pois a esquerda no mergulho aqui, joga a terceira, veja a potência. Vai para a quarta e freada novamente, outra curva lenta em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho, terceira, quarta, quinta marcha, uma curva bem veloz, bem difícil. Agora a freada para a entrada daqui, veja toda a potência, vai para a quarta, quinta, e agora sexta marcha. E aqui se completa a volta do circuito internado. A freada do Ayrton Senna, redução para a terceira marcha. E aqui está completada a volta. Over. Voilà pour ce tour du circuit d'Interlagos, un circuit extrêmement exigeant en matière de moteur. Il faut des moteurs très puissants ici, Jean-Pierre Jabou. Il y a une longue montée. Alors Peugeot débute en F1. Les moteurs Peugeot se sont comportés de façon très honorable pour ces premières qualifications avec McLaren. C'est ce que vous attendez de ce premier Grand Prix? Bien, ce qu'on attend de ce premier Grand Prix, déjà, c'était de se situer. Puis maintenant, la course. Et effectivement, ce qui serait fantastique pour nous, c'est de terminer ce Grand Prix. Ça serait exceptionnel. Et puis, si on termine, obligatoirement, on sera certainement pas trop mal classé. Mais pour nous, c'est vraiment fantastique. Après, il y a 8 mois, il n'y avait absolument rien chez Peugeot. Et après 8 mois, d'être là et de voir que tout se passe pas trop mal. Je suis tout à fait conscient qu'on ne peut pas se battre à l'heure actuelle avec les meilleurs, mais ça viendra et j'espère assez rapidement. Là, vous prenez des risques. Vous avez choisi le moteur à 4 soupapes par cylindre qui n'a pas encore tout à fait ses preuves en matière de fiabilité. C'est un choix voulu. Eh bien oui, parce qu'il faut qu'on progresse vite et effectivement, on n'a jamais encore simulé un Grand Prix avec ce moteur. Donc, en ce qui nous concerne, de faire ce Grand Prix, on va apprendre beaucoup de choses, même si on casse. On préfère prendre ce risque parce que ça va nous permettre d'aller encore plus vite. Merci Jean-Pierre. On va maintenant découvrir la grille de départ de ce premier Grand Prix de la saison ici au Brésil.
Première ligne, Ayrton Senna, Michael Schumacher. Deuxième ligne, Jean Alesi et Damon Hill. Troisième ligne, Hans-Harald Frentzen et Gianni Morbidelli. Quatrième ligne, Karl Wendlinger et Mika Hakkinen. Cinquième ligne, Jos Verstappen et Ukyo Katayama. Sixième ligne, Christian Fittipaldi, Mark Blundell. Septième ligne, Eric Comas, Rubens Barrichello. Huitième ligne, Pierluigi Martini, Eddie Irvine. Neuvième ligne, Gerhard Berger, Martin Brundle. Dixième ligne, Olivier Panis, Eric Bernard. Onzième ligne, Johnny Herbert et Mikel Alboreto. Douzième ligne, Olivier Beretta, Pedro Lamy. 13e ligne, Bertrand Gachot et David Brabham. Non qualifiés, Roland Ratzenberger et Paul Belmondo. Voilà pour la grille de départ de ce Grand Prix du Brésil. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants après une petite pause avec d'autres invités sur la pré-grille de départ. Retour à Sao Paulo chez Benetton. Benetton qui est l'équipe qui monte en Formule 1. Alors Flavio Briatore, cette saison, c'est peut-être l'année où vous allez vous imposer parmi les favoris pour le titre mondial avec Williams Renault. Il y a Benetton Ford, on a vu Schumacher ici très en verve. La saison s'annonce prometteuse. Oui, je pense qu'il y a toujours Williams et nous, on doit battre Williams. Cette année, on pense qu'on peut gagner des courses, on pense qu'on peut mettre des pressions à Ayrton. Et comme ça, on peut faire le championnat plus intéressant pour tout le monde. Parce que s'il y a la bataille Michael et Ayrton, c'est qu'est-ce que le public il veut. Alors, on doit travailler très très dur pour prendre encore le petit avantage que Ayrton est là sur Schumacher, mais on est sur le chemin pour le faire. Flavio, vous avez aussi réussi un coup, comme on dit. On se souvient de l'époque où vous aviez engagé Michael Schumacher, personne ne le connaissait. Là, vous venez aussi d'engager un jeune pilote hollandais, Jos Verstappen, qui va débuter en Formule 1 dans des conditions assez exceptionnelles ici au Brésil. Oui, je pense qu'après dimanche, tout le monde il connaît Verstappen. Je pense qu'il est un talent naturel. J'avais signé un contrat de 5 ans et pour moi, c'était le futur. Quand Schumacher, il était le futur et le présent, et Verstappen représente le futur. Maintenant, il est ici parce qu'il a vu l'accident, mais je pense qu'il peut faire très, très, très bien. Il a un talent et il est très, très vite. Merci Flavio. Je vous propose de découvrir précisément ce jeune débutant hollandais, Jos Verstappen. Une véritable force de la nature que ce Jos Verstappen, débutant à 22 ans en Formule 1, après seulement 2 saisons de sport automobile. À Interlagos, il a déjà fait forte impression dans la traditionnelle course de vélo, mais c'est au volant de la Benetton qu'on l'attend au tournant, lui qui remplace l'infortuné Gigi Leto, blessé lors des essais d'intersaison. Première victoire sur 2 roues, en l'absence de son équipier Schumacher, il est vrai, mais d'où sort donc ce phénomène hollandais ? Je pense avoir fait le bon choix en passant directement du kart à la Formule Opel Lotus. J'étais dans une très bonne équipe et nous avons gagné le championnat du Benelux, ainsi que 2 épreuves européennes. Ensuite, l'an dernier en Formule 3, j'étais encore dans la meilleure équipe et je suis devenu champion d'Allemagne. Cela m'a donné l'opportunité d'un test en Formule 1 Estoril. Un test positif puisque le jeune Jos, impressionnant d'aisance au volant de la Foucault, fut immédiatement courtisé par McLaren et Benetton, excusé du peu. C'est le rusé Flavio Briatore qui emporta l'affaire en signant un contrat de longue durée avec Verstappen et en lui offrant la chance inouïe de débuter en F1 sur une voiture gagnante. Nous sommes avec les 2 Jean qui nous enthousiasment en ce début de saison. Jean, allez-y. Vraiment, ça a bien marché, ces essais, c'était pas mal. Vous avez beaucoup progressé quand même. C'est sûr que par rapport à l'année dernière, on fait déjà un début de saison assez bien, puisque l'année dernière, on était à plus de 3 secondes des premiers. Là, c'est plus le cas. Et c'est que le début. On a une voiture qui est au début d'un développement assez important. Donc tout ça fait qu'on est assez quand même satisfait pour ce championnat. Alors on sait que Jean est très amoureux de Ferrari et un autre Jean Todt qui est l'homme quand même qui a provoqué le changement. Souvenez-vous par rapport à l'année dernière, vraiment vous avez fait un grand pas en avant maintenant. Non, je crois qu'on a tous fait un pas en avant parce que on a une volonté commune qui est de ramener Ferrari au niveau de Ferrari. Alors évidemment, Jean Alesi souffre depuis plus longtemps puisque ça fait 3 ans qu'il cherche son premier succès et je suis convaincu que toute l'équipe va dans ce sens-là et puis que
on n'a fait qu'un premier pas en avant, mais on sait qu'il y a encore un écart important entre l'objectif que l'on doit atteindre, mais on est sur la bonne voie. Voilà, vous avez vu, on va voir que vous avez beaucoup progressé, car moi je vous propose de jeter un coup d'œil sur le Grand Prix l'année dernière, ici même, et on va voir que les Ferrari n'étaient pas à la fête. Voici 12 mois, le Grand Prix du Brésil fut particulièrement mouvementé. Dès le départ, Senna s'infiltre au culot entre les deux Williams-Renault, tandis que le pauvre Michael Andretti est pris en sandwich par les deux Autrichiens, Berger à gauche et Wendlinger à droite. Beaucoup de casse, mais plus de peur que de mal finalement. La pluie tombe peu avant la mi-course. Prost peut voir venir. Tout se joue pourtant en l'espace de 2 minutes. Desmenil rentre pour changer de pneu pendant qu'Alain hésite en raison d'une mauvaise communication radio. Il reste en piste malgré la violence de l'averse. Et c'est le drame avec Suzuki d'abord et Fittipaldi ensuite, dont la voiture en perdition devient un obstacle inévitable pour le leader. Dans les tribunes, c'est le délire car Senna ne fait qu'une bouchée d'un Desmenil encore un peu tendre, il est vrai. La piste sèche et c'est donc sous un soleil retrouvé qu'Ayrton Senna remporte son Grand Prix national, sa première victoire de la saison 93, pour la plus grande joie des paulistes qui n'en attendaient pas moins, pour envahir la piste et porter en triomphe le héros du jour. Pas de doute, Senna est bien le roi à Sao Paulo. Dans ce Grand Prix du Brésil 93, eh bien l'écurie Sauber avait débuté en Formule 1. Ils avaient déjà marqué des points au championnat du monde de Formule 1. Cette année, il va falloir compter avec eux. Sauber Mercedes, ils se sont bien placés aux essais et on risque de les retrouver dans le trio de tête durant ce Grand Prix du Brésil. Trio de tête, évidemment, c'est un jeu. Il va falloir jouer au tiercé avec nous tout au long de la saison. Vous connaissez le jeu. On vous en rappelle les règles de ce jeu. Top position. Attention, pendant le Grand Prix de Formule 1, en jouant avec .S et TF1 aux top positions, gagnez une semaine à Rio pour 2 personnes, ainsi que 4 pneus, 4 jantes et la remise en état de vos freins et de vos amortisseurs offert par .S. Pendant la course, soyez bien attentifs. À 3 reprises, vous verrez apparaître ce signal. Notez chaque fois le nom des 3 pilotes en tête du classement à cet instant précis. Reportez vos résultats sur le bulletin que vous trouverez dans les centres.s ou sur papier libre et envoyez votre réponse avant vendredi minuit ou tapez 3615 TF1. A tout de suite pour le Grand Prix et pour le jeu top position avec .S. Nous savons que la situation de Ligier est un peu compliquée, nous en reparlerons sans doute, mais en attendant, faisons le point sur les Français en Formule 1 avec Yves Géniès. Il s'appelle Olivier Beretta, 25 ans. Le Brésil représente pour lui sa première expérience de la Formule 1. À défaut d'avoir beaucoup roulé cet hiver au volant de sa voiture, Olivier a travaillé sa condition physique. Et quel meilleur moyen que de découvrir un circuit à pied pour déjà s'imprégner de ce nouveau parfum qu'est la Formule 1. Brésil, pour vous, ça signifie quoi? Brésil, c'est un rêve qui devient réalité, c'est quelque chose de magnifique. D'être dans l'équipe La Rousse-Tourtaine, c'est une découverte, tout est nouveau pour moi ce week-end. Je vais découvrir petit à petit et j'ai hâte de commencer. Il est lui aussi issu de la Formule 3000 dont il a remporté le titre de champion d'Europe l'an dernier. Officialisé second pilote de l'écurie Ligier la semaine dernière, Olivier Panis, ce Grenoblois de 27 ans, rentre dans la cour des grands sans aucune appréhension. Mercredi 23 mars 1994, événement pour vous. Oui, c'est vrai que ce mercredi est marqué pour moi dans ma carrière parce que bon, c'est ma première fois que j'arrive sur un circuit de Formule 1 pour faire une course. Donc c'est assez extraordinaire et je suis très content d'être là aujourd'hui. Quand on sait combien il est difficile d'accéder à la Formule 1, pouvoir y revenir de nouveau, c'est une chance exceptionnelle qu'il ne faut pas rater. Paul Belmondo est chez Pacific, mais la poisse ne l'a pas quitté. J'avais l'espoir que tout allait très bien se passer. Malheureusement, on a eu une chaîne de petits problèmes. En fait, sa voiture faisait ses premiers tours de roue au Brésil. Des essais libres brefs et à peine 800 mètres de parcouru en essai qualif. Il n'est pas sur la grille de départ. Né au Luxembourg, vivant à Londres, Bertrand Gachot est néanmoins français. 94 représente pour lui l'opportunité d'un retour en Formule 1. Ça fait très plaisir d'être ici et de conduire ces Formule 1.
Concernant le circuit lui-même? Non, elle est bien, c'est un toboggan, c'est des courbes très rapides, ça s'enchaîne bien, c'est une belle piste. Éric Bernard, 30 ans, après 2 années sabbatiques, suite à son accident spectaculaire du Japon, il fait sa rentrée en Formule 1 avec le statut de premier pilote chez Ligier. Il fait partie de la génération d'Éric Comas qui entame sa 4e saison en Formule 1. Cette année, il dispose d'une nouvelle Larousse équipée du V8 Ford et de la boîte semi-automatique Benetton. Pour Éric, 94 représente l'année où il doit concrétiser. Toute l'équipe avait un petit peu l'appréhension de comparer notre voiture avec les autres voitures qui, elles, ont fait beaucoup plus d'essais. Donc je dirais que la première course, c'est vrai que c'est là où on étalonne un petit peu les voitures. Je crois que on ne s'attendait pas de toute façon à des miracles tout de suite, mais par contre, je crois que la voiture a confirmé son potentiel. Retour aussi pour Patrick Tambay qui est venu rejoindre l'équipe de Gérard Larousse et suivre la progression d'Olivier Beretta, le petit jeune de l'équipe. Il faut donner leur chance aux jeunes pilotes français. Je crois qu'il y a de nombreux pilotes en France de talent. Maintenant, il faut qu'ils aient la possibilité de venir s'exprimer en Formule 1 sans complexe. Olivier Panis en est un autre exemple. Encore un Français, André de Cortance. Après avoir œuvré chez Peugeot, l'ingénieur dirige désormais l'équipe Sauber. Il est à l'heure actuelle la plus sûre valeur française. Jean Alesi, chez Ferrari, c'est la force, le talent, l'attaque pure. Bien soutenu par Jean Todt, le commendator de la Scuderia. Et pour terminer l'engagement français en Formule 1, il se fait désormais par l'intermédiaire de 2 grandes marques françaises, Renault et Peugeot, qui vont se livrer un duel sans merci par V10 interposé, chez Williams et McLaren. Certes, Renault dispose d'une expérience majeure avec le V10 RS6 considéré comme la référence, mais Peugeot, en relevant le défi en décembre dernier, a fait preuve d'une rapidité de réaction. Soutenu par Jean-Pierre Jabouille, Philippe Alliot devrait lui aussi piloter une McLaren. L'avenir nous dira qui sortira vainqueur de ce duel franco-français. La France en Formule 1, elle est bien représentée en force en cette saison 94 avec Renault, Peugeot bien sûr, avec Ligier et Larousse. Gérard Larousse, cette année 94, c'est peut-être un tournant pour vous parce que vous démarrez dans de meilleures conditions qu'auparavant. Et puis on sait aussi que vous êtes un candidat à la reprise de Ligier. Alors où en est-on? Écoutez, je crois que d'abord ici on s'occupe de la course. Je crois que la bonne surprise c'est que nos voitures, les Larousse, marchent très bien ce week-end. On n'a pas eu trop d'ennuis mécaniques malgré le peu d'essais qu'on a fait. Et je crois que c'est nos pilotes qui doivent aussi se mettre dans le coup très rapidement. Bon, ça augure bien de la saison, je dirais, pour arriver à faire une saison intéressante. Quand la voiture est bien née, je crois que c'est un gros souci en moins. Vous avez de nouveaux partenaires financiers, Gérard. Vous partez avec de plus grandes ambitions qu'auparavant? Bah oui, cette année, l'arrivée de Tourtel chez nous, c'est un gros sponsor et il est évident que ça nous a permis de préparer la saison beaucoup mieux que d'habitude avec, je dirais, peut-être un peu de retard, mais bon, on va le rattraper très vite. La présence française en Formule 1, Gérard, elle n'a jamais été aussi importante. Alors quels sont vos espoirs à moyen terme? Est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a de la place pour plusieurs écuries françaises ou bien une seule grande équipe pourrait faire l'affaire? Écoutez, de toute façon, je pense qu'en France, il y a la place pour une grande équipe française. Et c'est pour ça que je me suis porté candidat au rachat de Ligier aussi. Parce que déjà, nos moteurs ont tendance à passer la Manche un peu trop facilement. Et je voudrais que, d'une part, un moteur comme le moteur Renault reste en France, puisque c'est le moteur champion du monde. Et deuxièmement, les finances aussi restent en France, parce que c'est le nerf de la guerre pour faire de la Formule 1 à très haut niveau. Bien, merci Gérard, bonne chance pour ce Grand Prix du Brésil et pour toute cette saison 1994 que nous allons suivre évidemment avec passion, avec intérêt. On se retrouve pour le départ de ce Grand Prix du Brésil avec Jean-Louis Moncet, Johnny Rive, toute l'équipe de TF1 après quelques messages. A tout de suite. Sur les circuits comme sur la route, Renault, on gagne à être différent. Elf Compétition, l'huile championne du monde.